C'est parti. Allez, on fait le petit nœud pour faire une toute petite maille chaînette. La base du mandala part souvent d'un rond ou d'un carré. Là, nous, on va partir d'un rond qui va devenir carré. On va partir d'un joli granit. Et après, vous verrez au fur et à mesure des vidéos. 1, 2, 3, 4, 5. On va aux premières boucles à côté du nœud, on rentre et on fait une maille coulée. Très agréable à travailler, vraiment cette laine, pas de regret. À partir de là, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 4 parce que nous allons travailler en double bride. Ici, donc à l'intérieur de la petite boucle qu'on vient de faire, vous préparez une double bride, vous rentrez à l'intérieur du creux, mais on va la garder sur le crochet. Donc vous faites 1, oups, je me suis loupée, ça glisse, je reviens, voilà, donc 1 et 2, et vous le gardez sur le crochet. On fait un deuxième, on refait pareil, 1 et 2, et on le garde. Là vous voyez, on en a 3 parce que celui-ci est considéré comme une double bride aussi. Et on clôture, on ferme les 3 boucles. Donc là on vient de faire 3 doubles brides ensemble. À partir de là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence. Et là, on va refaire 3. Alors, on va essayer d'enfermer le fil en même temps. La première. Hop. La deuxième. Ce fil est pénible, il fait le rebelle. Et 3. Et on clôture. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue. Donc vous voyez, on va vraiment faire, comme pour le premier, le cale ensemble. Étape par étape. Et s'il y a un souci, vous me contactez. Là, nous avons donc 3, 1, 2, 3. 3 motifs. On en fait encore 2 autres. 1, 2, 3, 4, 5. La deuxième double bride que l'on garde toujours sur le crochet et la troisième et on clôture, on fait toutes les boucles. 1, 2, 3, 4, 5 et le dernier motif. Ce fil, je vais me faire un plaisir après de le couper ou de plus le voir. On va embêter. Donc là, vous voyez, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va finir par les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et
on va s'accrocher. Alors, non pas, souvent on s'accroche la petite maille en l'air ici, mais là on va s'accrocher sur la maille ici, la maille qui a regroupé les 3 brides, ici. Hop. Et on fait une maille coulée. Voilà. Et là, nous avons notre petit cercle, le premier déjà, petit motif. Là, on va changer de couleur. Alors, vous avez 2 façons de changer de couleur. Pour ça que, bon, là, je vous ai fait voir où s'accrocher, mais on va changer de couleur. Donc, soit la première, hein, c'est-à-dire ici, vous faites donc une boucle supplémentaire, vous coupez, vous clôturez, et après, ici, vous vous rattachez, vous faites un nœud. Alors moi personnellement j'aime pas trop parce que j'ai un nœud au milieu et des fois le nœud peut gêner au niveau de, quand on arrive après sur le point, ça peut un peu gêner. Donc la technique que moi je préfère, hein, c'est celle-ci. Donc voilà, hein, je fais une petite parenthèse technique, hein, dans la vidéo, c'est-à-dire que quand vous êtes ici, au moment où on va faire en fait la maille coulée, donc là où vous savez, hein, au lieu de prendre du blanc, je vais prendre mon écru, je vais prendre mon beige. Et c'est le beige qui va créer ma boucle en fin de compte. Hein. Voilà. Ici, je prends le beige. Et quand je ressors pour faire ma fameuse maille coulée, alors bien sûr on tient un peu tous les fils derrière, hein, c'est pas grave, ils vont se resserrer après. Je fais la maille coulée avec le beige. Et là, vous voyez que sur ma boucle, j'ai le beige et pas le blanc. Et pour que, bien sûr, ça tienne, hein, parce que là, il n'y a rien qui tient, hein, ben, derrière, hein, vous voyez, décidément, ce petit tout là, je prends mon fil écru, je prends le petit beige, hein, pas le grand, le tout petit, le petit morceau, et je vais faire un nœud. Voilà, qui va bien resserrer. Après le nœud, vous le perfectionnerez quand vous aurez fini tout le plaid. Hein. Et on coupe le blanc. Attention de ne pas me couper ce qu'il ne faut pas. Hein. C'est le blanc qu'on coupe. Hein. Voilà. Et ça vous permet, si vous voulez, ici, devant, vous n'avez pas de nœud qui va vous gêner pour les rangs suivants. Voilà. Moi, j'aime bien cette technique-là. Voilà, j'ai fermé ma parenthèse. Maintenant, on va continuer. On continue. Là, ça va être un travail en maille serrée. Je zoome, vous verrez mieux. Une maille en l'air. On rentre directement dans cet espace-là. Et dans cet espace ici, on va faire à l'intérieur 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. N'hésitez pas à pousser un peu. 6 et 7. On saute cette maille-ci, on ne la touche pas. C'est-à-dire qu'on va directement dans l'autre espace. On continue ici. Et on refait 7 dans chaque espace. 1, 2, 3. Hop. Donc j'en suis à 1, 2, 3, 4. 5. 6. Et 7. Et je continue dans notre espace. 1, 2 et ainsi de suite. On se retrouve ici. Pour le rang suivant, vous êtes ici, on fait une maille coulée et
alors on a fait ici que je vous induis pas en erreur, ici on a fait la maille coulée. Voilà, on va tout simplement, alors pour vous repérer, on fait ici une maille serrée là où on est, dans le creux, enfin dans le creux, dans la petite maille qu'on a fait ici. Voilà, on va faire une maille serrée dans chaque maille, tout simplement, sauf, hop, sauf aux pointes blanches. Ici on n'avait pas fait de maille serrée. Là dedans, dans le petit creux, vous me faites 2 mailles serrées, et après vous reprenez une maille serrée dans chaque maille. Ça change pas. Donc dès que vous arrivez ici, vous voyez, dans le creux, vous me faites 2 mailles serrées. Au total, quand vous arrivez ici à la fin, vous devez avoir 40 mailles serrées, tout simplement. Allez, quand bien sûr vous arrivez à la fin du rang, dans cette petite maille, la pointe blanche ici, vous me faites aussi 2 mailles serrées, hein, vous finissez par les 2 mailles serrées. Et à la maille, la première qu'on a fait, on rentre à l'intérieur et on va faire une maille coulée. Ça vous donne ça. Par contre, hein, la maille coulée, on va changer de couleur. Moi, je prends mon chocolat. Donc toujours le même principe, hein. Hop. Quand on peut, hein, on fera des fois des changements de couleur, mais on va changer de position. Ben là, on fera des petits nœuds, hein, c'est pas, on est bien obligé. Et du coup, la maille coulée, hop, je vais la faire avec mon chocolat. Et toujours pareil, petit nœud et on coupe. Allez, on se retrouve après. Il y aurait une étoile de shérif. Ah, si un jour vous avez un fils qui veut une étoile de shérif, voilà, vous pouvez vous en servir. Avec mon chocolat, 3 mailles en l'air qui va représenter une bride. Je zoome. Une maille en l'air de séparation et je vais faire une bride dans, vous voyez, dans la maille où je suis. Je suis dans cette maille, hein. Regardez mon chocolat d'où il sort, il est là. Je rentre dans la même maille et je fais ma bride. Oh, mon petit fil a cafouillé. Hop. Mon fil s'est emmêlé les pinceaux. C'est le cas de le dire, dis donc. Voilà. À partir de là, on va refaire pareil, mais on va sauter une maille à chaque fois. Donc, ici, je saute une maille, je vais à la deuxième. Je vais faire une bride, une maille en l'air, et je refais une bride dans la maille, la même, qui fait qu'on fait un petit V, on fait un motif en forme de V, souvent je dis un V moi, et on va faire ça tout du long, c'est-à-dire que je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais mon motif en forme de V, ma bride, la maille en l'air, et je refais une bride dans la même maille. Et on continue. Pensez à sauter une maille, je vais à la deuxième. Une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, vous avez fini. Et là, on s'accroche par contre en classique, hein, sur la troisième maille en haut. Et là, on fait une maille coulée. Et là, par contre, hein, voilà, on va clôturer, on va fixer le fil puisqu'on va se déplacer. On va changer de couleur, mais on se déplace. Donc là, pour le coup,
on va couper. Donc là, on fait une petite boucle, on coupe et on ferme bien. Voilà. Et là, pour le coup, on va se déplacer. Allez, moi, je reprends mon blanc, mon lait cru. Alors, j'ai mis le petit nœud pour que vous voyez où je suis. Là, c'est le nœud que vous venez de couper. Donc, c'est les 2 brides qu'on avait fait tout au début. Hein. Ici, on a clôturé. Et vous rentrez dans l'espace qui est juste après. C'est-à-dire qu'on va travailler entre les motifs qu'on a fait. Entre, en fin de compte. Cela, on ne les touchera pas. Voilà. À partir de votre petit nœud, une petite non, une maille serrée. Pardon. Donc là, oui, on fait notre boucle classique, hein, et à l'intérieur, on fait une maille serrée. J'y arrive. Hein. Voilà. Donc là, vous avez une maille serrée. 2 mailles en l'air. Hop. Et vous allez dans l'espace qui est juste ici, à côté. Et on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. Ici, une maille serrée. Donc, vous voyez, très facile. Hein. Deux mailles serrées. 2 mailles en l'air, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille serrée. Donc, vous voyez, on saute les petits motifs qu'on a fait en V. 1, 2. 2 mailles serrées. 1, 2. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille serrée. Allez, et on fait comme ça le tour. Quand vous arrivez à la fin, vous avez fait vos 2 mailles en l'air et vous allez faire une maille coulée sur la première maille serrée que vous avez fait. La maille serrée, hein, pas la maille en l'air. Vous voyez, je suis vraiment dans la maille serrée et vous faites la maille coulée. Donc ça vous fait en fait un rebord. Voilà, un petit rebord blanc et cru. Bon, je dis blanc et cru, hein. Clair, voilà. Ensuite, on va continuer toujours sur le blanc. Vous allez faire une maille en l'air. Dans la maille où vous êtes, hein, toujours ici, dans cette maille-là, vous faites une maille serrée. Voilà. Dans les espaces qu'on a créés là, avec les 2 mailles en l'air à chaque fois, hein, ici, c'est à l'intérieur qu'on va travailler. Donc dans cet espace-là, on va faire une demi-bride. Donc on rentre dans l'espace, on ressort et on fait la demi-bride. Donc la demi-bride, c'est de travailler toutes les brides en même temps, enfin toutes les boucles, pardon. Ici, on fait toujours dans le même espace une bride et toujours dans cet espace-là une demi-bride. Dans la maille serrée de tout à l'heure, hein. Donc vous voyez, elle est là. Attention, il y a un petit décalage, hein, elle est ici. On va faire une maille serrée aussi. Toujours, on refait pareil dans chaque espace. Donc je vous refais voir. Une demi-bride dans l'espace blanc. Donc la demi-bride. La bride, toujours dans le même espace.
J'ai accroché un petit fil, c'est pas grave. Je vous fais voir. Et on refait une demi-bride. Et quand vous êtes ici dans la maille serrée, on refait une maille serrée. Donc vous voyez, on fait en fait des petites ondulations, tout simplement. Donc vous continuez dans chaque espace blanc. Et on se retrouve ici. Arrivé à la fin du rang, vous allez faire une maille coulée. Hop, dans la maille serrée que vous avez fait tout à l'heure. Ici, la maille serrée. Attention, pas sur les 3 points que vous avez fait. Là, la maille serrée. La première maille que vous allez avoir, on rentre à l'intérieur et devinez, on va changer de couleur. Donc, au lieu de prendre le blanc, moi, je prends mon beige. Et hop, on change de couleur, on fait la maille coulée. Allez, on fait les petits nœuds, on se retrouve. Pour ce rang-là, on va y aller doucement, hein, ne vous inquiétez pas, hein, je vous le dis en avance. Hein. On va faire des brides avant, mais en relief, sur tout le rang. Mais on va y aller doucement. 3 mailles en l'air. Alors, ici, on va travailler donc sur la petite demi-bride qu'on avait fait. Alors là, je vais zoomer. Voilà. Excusez-moi si ça fait un peu gros, mais c'est pour que vous arriviez à bien voir. Ça fait vraiment gros. Là, vous n'avez pas besoin de vos lunettes. Hein. Alors, ici, on va en fait rentrer dans, alors je vous fais voir avec le crochet, parce que du coup c'est pas bien grand, vous voyez, en fait, voilà, on va rentrer là et on va ressortir ici. Je sais, ça va être un peu étroit, mais c'est faisable. Donc, là où on est, on va faire une demi-bride sur la demi-bride. Donc je rentre, enfin, je fais mon jeté, je rentre, on va doucement, prenez tout votre temps. Voilà. Donc bride relief avant, on le met devant notre crochet. On prend notre fil, on ressort et là on va faire la demi-bride. Oups, moi j'ai mon fil qui s'en va, c'est-à-dire qu'on va faire les 3 boucles en même temps. Là, maintenant, on va travailler sur, regardez, sur la bride de tout à l'heure. Là, c'est un peu plus facile parce qu'elle est un peu plus grande. Là, en fin de compte, on va faire une maille serrée. Mais au lieu de le prendre dans la maille, en fait, on va prendre la maille serrée. C'est-à-dire que, vous voyez, on rentre. J'ai pas fait de jeté, c'est une maille serrée. Hein. Ici, je prends mon fil, je ressors. Et je fais la maille serrée. À la demi-bride, ici on refait pareil, on va refaire une demi-bride en fin de compte devant. Hop. Donc, prenez tout votre temps. Voilà. Ce qui hop, va donner voilà, ça. Ce qui fait joli, mais que c'est pas des fois des plus pratiques. Là où on a fait notre maille serrée. Alors la maille serrée, elle est, alors il faut la repérer. Donc là, je suis ici, elle est là. Notre petite maille serrée. Elle est toute petite. Donc notre maille serrée, voilà, elle est là, hein, puisque on a fait, parce qu'il faut faire attention que parfois ça peut être en décalé. Donc 1, 2, 3, voilà, elle est là, notre maille serrée. Donc dans cette maille serrée,
on va faire une bride. Donc, on prépare son jeté. Et notre petite maille serrée, elle est là. Hop, hop. Et là, on fait une bride. Voilà. Et vous voyez que nous sommes toujours, vous voyez la petite maille serrée, elle est ici. Donc avec vos doigts, n'hésitez pas, comme moi, à fermer, vous voyez, je clôture pour tout faire ressortir. On va recommencer ensemble. Sur le premier, la petite demi-bride. Je rentre, je ressors et je vais faire une demi-bride. En relief. Sur la grande bride là, celle du milieu, on va faire directement une maille serrée. La petite demi-bride, la troisième, on fait la demi-bride. Donc là, je rentre, je ressors et je fais la... Je fais, j'arrive. Hein. Bon, on va rester zen. On respire. C'est pas le crochet qui décide, c'est moi. Non mais. Et on fait, hop, la demi-bride. Et au petit, la petite maille serrée qu'on a fait tout à l'heure, on va faire la bride. Voilà. Je dézoome. Je vous soulage de vos yeux. Donc là, on fait du relief, ce qui est plutôt sympa. Ça vous donne un avant-goût de ce qui va se passer. Vous savez que moi j'adore le relief, alors vous alliez avoir droit. Hein. Là, ben on refait notre série de 3. On fait donc là, ici. Alors, là, je fais ma demi-bride. À la troisième, je fais la maille serrée. À la deuxième, pardon. À la troisième, je fais ma demi-bride. Voilà. Et sur ma petite maille serrée, je vais faire un pouf, pouf, ma bride. Voilà. Allez, donc vous continuez comme ça, tout du long. Et on se rejoint à la fin. Vous êtes arrivé à la fin du rang. Hein, ça vous donne ceci. Ici, pour vous accrocher, vous allez faire une maille coulée sur la troisième maille des 3 mailles en l'air que l'on a fait tout à l'heure. Classique. Hein, ça, pour l'instant, ça bouge pas. Voilà. Là, on est donc au-dessus des 3 mailles en l'air que l'on a fait. Hein, ici. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. C'est considéré comme une bride. Donc, avec celle-là, on va faire 9 brides. Une bride dans chaque maille. Attention de ne pas me sauter une bride. Donc, celle-ci, c'est la petite maille. Et la prochaine, elle est là. Elle est toute petite, un peu écrasée, c'est normal.
regardez, hein, on est bien d'accord. Celle-ci avec celle-ci et celle-là avec celle-là. Voilà. Hein. Ça se décale un petit chouïa, c'est normal. Hein. Donc, au total, une bride dans chaque maille. Hein, il en faut 9. 1, 2, 3, 4. En comptant celle-là, hein, 4. 5. 6. 7. 8. 8, j'ai oublié de faire le 8, 9. On va recompter ensemble. Je dézoome un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la 10e maille, ici, la 10e, on va faire 2 brides. Une et 2 dans la même maille. Donc ce qu'on va faire, c'est 9 brides à la 10e en double, 9 brides à la 10e en double, et ainsi de suite. Donc vous comptez, ne vous repérez pas par rapport à ça parce que ça change sans arrêt. C'est juste une augmentation toutes les 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, la 10e, on met 2 brides dans la même maille. Vous allez me faire ça tout le long du rang. Parce que là, on continue d'agrandir le cercle. C'est pour ça. Lui, je vais le ranger. Allez. Voilà, vous avez fini votre rang. Et on fait une maille coulée sur les 3 mailles en l'air que on a fait précédemment. Enfin, précédemment. Juste au début du rang. Hop. Et on fait une petite... Alors, là, on fait une maille coulée. Et on va couper le fil. Puisque là, on va se déplacer. Donc, on va s'accrocher ailleurs. Du coup, moi, je vais changer de couleur. Mais en plus, même si vous ne changez pas de couleur, coupez parce qu'on se déplace. Donc, la maille coulée, la petite boucle en plus. Et on coupe. Voilà. Hop. Oui. Donc, ça vous fait ça. Attendez, je dézoome. Ça ira mieux. Donc, finalement, alors oui, petit détail, vous finissez par un double. Là, c'est les 3 mailles en l'air où on vient de faire la maille coulée. Vous finissez par un double. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous vous êtes décalé ou vous trompez quelque part. Petit repère. Hein, voilà. Ça avance bien, hein, avec vos couleurs, ou les mêmes que les miens. Là, on a donc le rond. Maintenant, on va commencer à le transformer pour qu'il devienne carré. C'est parti. Au rang d'après, donc comme je vous disais, on s'est déplacé, c'est-à-dire que ici, on est là. Vous allez compter en dehors de là où il y a le nœud, hein, ici, 1, 2, 3, 4, et vous allez vous accrocher à la 5e maille. Alors, j'ai mis le blanc exprès pour que vous voyez. Voilà. 5e maille, ici. Vous voyez, 3, 4 à la 5e. Sur le côté droit, hein, par rapport au nœud, ici.
À partir de là, vous faites directement une maille serrée. Donc bien sûr votre maille, hein. Voilà, et une maille serrée. Voilà, il faut qu'il y ait votre petite maille serrée ici. À partir de là, avec celle que vous venez de faire, hein, vous allez faire 7 mailles serrées. Donc une, hein, celle qu'on vient de faire, une, 2, 3, 4, 5. Alors, hop, je tiens mon fil. 5. 6. Et là, elle est toujours un petit peu en biais, hein, chaque fois après les... Voilà. Et 7. On va en profiter pour rentrer un peu le fil. 7 en comptant celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention que là où on avait fait les mailles en l'air, c'est considéré comme une bride, hein, donc on pique à l'intérieur. Là, on va faire 3 demi-brides, une dans chaque maille. Donc dans la maille suivante, une demi-bride. Hop. Ouais, non, je ne veux pas. Voilà. Une demi-bride dans la maille suivante, la deuxième, et dans la maille suivante, la troisième demi-bride. 3 au total, une dans chaque maille. Dans la maille suivante, une bride. J'enlève ça, peut-être que ça va vous gêner pour le voir. Une bride. Dans la maille suivante, hop. Dans la maille suivante, je disais, oh, ça arrive que des fois votre fil soit capricieux, ou alors votre crochet qui soit capricieux. Oh là là. Donc je disais, la deuxième bride, hein, donc on a fait 3, 1, 2, 3, 3 demi-brides, et là 2 brides. Dans là, la dernière bride que j'ai fait, on va y revenir. Là, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je refais une bride dans la maille, dans la même maille où j'étais. Dans la même, je refais. Voilà. Ici, je fais la même bride. Dans la maille suivante, une bride. Hein, on fait le chemin inverse. Hein. Là, on va refaire 3 demi-brides. Donc, une. À la maille suivante, la deuxième demi-bride. À la maille suivante, la troisième demi-bride. On est en train de faire les angles pour faire le carré. Hein. Et à partir de là, vous allez faire 13 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille. 13 mailles serrées. Et après, on va refaire un angle. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. À partir de là, on refait 3 demi-brides.
1, 2, 3, une bride, une autre bride. Là, on va faire les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on refait une bride dans la même maille, ici. Et on repart avec une autre bride. Et on refait les 3 demi-brides. 1, 2, 3 demi-brides. Et on repart sur 13 mailles serrées. Et après, vous refaites encore un angle. Et vous devez avoir 4 angles. On est bien d'accord, hein? 1, 2, 3, 4. Donc 13 mailles serrées, 3 demi-brides, 2 brides, 5 mailles en l'air, une bride, une autre bride, j'ai bugué, 3 demi-brides, 13, on recommence, et là après vous finirez ici avec les mailles serrées. Mais on se retrouve à la fin. Ici, là, ben, vous faites une maille coulée dans la maille serrée qu'on a fait ici, hein, tout simplement. Et on continuera encore avec les creux. Pour le rang suivant, alors, on va rester au même endroit. Donc, vous pouvez garder la même couleur ou changer à vos devoirs. Ici, une maille en l'air et dans la maille où je suis, je refais une maille serrée. Ça, c'est la première. Une maille serrée dans la deuxième. À partir de là, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. 3 demi-brides, hein, on vient de faire. Et là, on va faire 7 brides, une bride dans chaque maille. 1, 2, 3. C'est un peu bizarre celui-là. On va la refaire. Ah, parce que j'avais attrapé un petit fil. Donc je lisais 3. Hop. 3. 4. 5. 6 et 7. Et on tombe sur la dernière bride. À l'intérieur de cet espace-là, on va mettre 7 brides. Donc là, on va vraiment dans l'espace, dans le creux, et vous allez faire 7 brides. Quand vous avez fini les 7 brides dans l'espace, on refait 7 brides, mais une dans chaque maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 aussi, hein, tout le long.
des mailles. Ensuite, 3 demi-brides. Une, à la maille suivante, la deuxième, glisse, la deuxième et la maille suivante, la troisième. Donc 3 demi-brides, 3 mailles serrées, une, deux et 3. Ça correspond au milieu un petit peu hein, de notre ligne. Et à partir de là, on va recommencer le processus. C'est-à-dire 3 demi-brides, une, deux, 3. Et on repart sur 7 brides, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc, 2, et la 7e. Voilà. Donc vous voyez que ça va se répéter en fait sur chaque côté. C'est-à-dire que quand là, vous voyez, on est en train de peaufiner le carré. Hein, c'est bon, hein, de rond à passer à carré, et il faut ce qu'il faut. Hein. Donc à partir de là, ben, vous allez chaque fois refaire pareil. Vous avez fait ici 7 brides à l'intérieur, 7 brides ici, 3 demi-brides, 3 mailles serrées, 3 demi-brides, 7 brides, 7 brides à l'intérieur du creux, 7 ici, 3 demi-brides, 3 mailles serrées, 3 demi-brides, 7 brides et ainsi de suite. Hein, voilà. Donc si vous voulez au niveau de la vidéo, vous repartez de là, de l'espace, pour refaire et ainsi de suite. Quand vous arrivez ici, ben, normal, vous vous accrochez à la maille serrée. Attention, pas à la maille en l'air, à la petite maille serrée, une maille coulée à l'intérieur, impeccable. On se retrouve ici. Le rang suivant, moi je reste avec toujours le blanc. Vous pouvez changer de couleur. Hein. Ici, on part sur 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille en l'air de séparation et on vient refaire une bride dans la même maille, de là où on est, hein, pour refaire un motif en forme de V. Cette fois-ci, on va sauter 2 mailles et on va à la troisième. 1, 2, ici à la troisième, je vais refaire un motif, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air et je refais une bride dans la même maille. Un, 2, à la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. On va faire ça jusqu'à arriver ici à l'angle. Donc comme je vous disais, à l'angle. Ici, en fait, ce qu'on va faire, on va prendre le repère, hein, les 7 que nous avons fait dans la boucle, celle du milieu, vous voyez, je l'ai un peu écarté pour que vous arriviez à le voir. C'est ici qu'on va faire aussi un angle. C'est-à-dire que le dernier motif, ça va être ici, dans l'espace. On va faire 1, 2 et au quatrième de l'espace, les brides qui sont à l'intérieur d'ici, 1, 2, 3. À la quatrième là, on fera un peu différemment pour faire l'angle. Voilà. Je vais vous montrer, vous allez mieux comprendre.
On reste toujours dans le même principe. Hein, toujours, c'est-à-dire que on fait 1, 2, à la troisième, on fait la bride, la maille en l'air et la bride. Donc là, on est toujours dans la ligne. 1, 2, et là, vous voyez, je rentre dans les brides qui sont dans l'espace. Donc là, je fais normal. Hein, le motif classique. Hein. Par contre, comme je vous disais, dans cet espace-là, à la quatrième, ça va être différent. Donc 1, 2, 3. À la quatrième ici, en fait, on va faire un double. C'est-à-dire, c'est une bride, une maille en l'air, une bride, encore une maille en l'air et encore une bride. C'est-à-dire qu'on va on va faire 3 brides avec une maille en l'air au milieu. Voilà. Hein, c'est-à-dire tout le long de la ligne, on fait ça. Arrivé à l'angle, on change. Et on reprend. C'est-à-dire, tout simplement, on va 1, 2, à la troisième, on fait bride, maille en l'air et bride. On fait son motif. Donc, vous allez faire ça, en fait, tout le long. Ça, ça change pas. Et quand vous arrivez à l'angle, vous vous repérez aux brides qu'il y a à l'intérieur. Celle-là, c'est la première à l'intérieur. 1. Donc, ça va faire 1, 2, 3. À la quatrième, c'est là que vous ferez le motif de l'angle. Vous voyez, pile au milieu. Donc, repérez-vous bien. 1, 2, 3, c'est la quatrième. Par rapport à ce qu'il y a dans cet espace-là. Allez, c'est parti. On se retrouve ici. Arrivé bien sûr à la fin, maille coulée sur les 3 petites mailles du début. Maintenant, on va faire une petite astuce. C'est-à-dire qu'on est ici et il faut qu'on soit là, entre les motifs. Donc là, je suis ici, donc dans la petite maille. Là, je rentre dans l'espace, je fais une maille coulée. Je rentre dans la maille ici, je fais une maille coulée. Donc je me déplace. Et par contre, ici dans cet espace-là, on va commencer. Donc là, je fais une maille serrée. À partir de là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans l'espace, on saute le motif. Dans l'espace, je fais une maille serrée. Rappelez-vous, on avait fait ce même système en bas. 1, 2, 3. Ici, maille coulée. Maille coulée, pardon. Maille serrée. Je crois que je vais en rêver. 1, 2, 3. Ici, maille serrée. 1, 2, 3. Ici, maille serrée. Quand vous arrivez à l'angle, forcément, il est beaucoup plus grand. Là, vous allez faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ça permet de tourner et toujours dans l'espace, une maille serrée. Donc, vous voyez, là, ce rang est très facile. 1, 2, 3. Je rentre dans l'espace, une maille serrée. Voilà. Donc, vous allez faire ça. Vous allez faire ça tout du long. Et bien sûr, hop, on se retrouve en début de rang, c'est-à-dire à la petite maille serrée qu'on a fait ici. Et on s'accrochera, on fera la maille coulée sur la maille serrée qu'on a fait là. C'est parti! Vous avez fini votre tour, vous vous êtes accroché donc en maille coulée dans la maille serrée qu'on avait fait ici. Moi, j'ai changé de couleur. Donc, regardez si vous avez aussi envie. J'ai pris mon beige. Donc, je suis dans la maille serrée. Pardon.
suis décalée, je suis dans la maille serrée. On va juste se décaler un chouïa, c'est-à-dire que on est dans la maille serrée, on va aller dans cet espace-là en faisant juste une maille coulée. Voilà. Donc on est dans l'espace. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais 2 brides dans le même espace. Ce qui me fait un total de 3. Et dans chaque petit espace qu'on vient de créer, on va mettre 3 brides. Voilà, tout simplement. Hein, voilà, dans chaque espace. Alors bien sûr, quand on va arriver à l'angle, ce sera un tout petit peu différent. Alors, je vais à l'angle et je vous fais voir. L'angle, bien sûr, est ici. Hein. Voilà, donc ici, dans cet angle-là, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et toujours dans le même espace, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Hein, pour pouvoir tourner. Et après, on reprend dans les tout petits nos 3 brides à l'intérieur. Donc là, vous voyez, c'est le rang. Voilà, le plus classique et simple. Hein, et après, ils n'étaient pas compliqués en soi. Donc, vous faites tout le tour. À l'angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et vous faites le tour. Et quand vous êtes bien sûr arrivé ici, à la maille, petite maille d'en haut, vous faites la maille coulée. Voilà. Tadam! Allez, quand vous avez fini donc votre rang, vous vous accrochez en maille coulée sur les 3 petites mailles qu'on a fait. Hein, quand c'est une attache un peu différente, je vous le dis, mais là, classique. Et donc, ça vous donne tout ceci quand vous avez tout fini. Donc, j'espère que dans l'absolu, ça vous plaît, que ce soit avec mes couleurs ou que ce soit avec les vôtres.